Je dois dire un petit mot au nom de mes collègues les facilitateurs, le collège des facilitateurs, mais aussi au nom des représentants de la communauté internationale. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les leaders politiques de la mouvance et de l'opposition et autres responsables de partis politiques, Monsieur le Président de la CENI, Messieurs, mes chers collègues les facilitateurs, et tous, évidemment, mes camarades représentants de la communauté internationale, tout a été dit par les deux délégations concernées directement, la délégation de la mouvance et la délégation de l'opposition. Donc il ne reste pas grand-chose à dire sur le fond. Donc comme l'atmosphère est plutôt conviviale, il règne dans cette salle une atmosphère de retrouvailles. Donc je vais peut-être vous raconter une histoire pour un peu aller dans ce sens des retrouvailles. J'ai été nommé comme facilitateur international pour venir rejoindre mes collègues facilitateurs nationaux le vendredi 12 avril. Je suis arrivé à Conakry le lundi 15 avril. Aussitôt la nomination. La nomination est arrivée tard dans la nuit, compte tenu du décalage horaire entre New York et l'Afrique de l'Ouest. Et dès le lundi, j'étais présent. Beaucoup se sont posés des questions. Qu'allait faire Djinnit Saïd en Guinée, alors dans le contexte qui prévalait à l'époque, vous vous rappelez tous le contexte dans lequel le dialogue devait commencer. D'ailleurs, un de mes bons amis de leader politique avait même sur les ondes d'une radio internationale francophone, lorsqu'il a été interpellé sur cette question et qui manifestait son scepticisme par rapport à la reprise du dialogue, a dit « Non, mais M. Djinnit a dû venir faire du tourisme. » Je l'ai entendu personnellement. Je suis venu, selon lui, à l'époque, venu faire du tourisme à Conakry. Aujourd'hui, la même personne a assisté à l'instant à la signature de l'accord. Parce que, en venant le lundi 15 avril, je mesurais les obstacles. Je n'étais pas naïf, je savais les difficultés. Mais je connaissais trop bien pour avoir accompagné les leaders politiques, tous, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui sont dans l'opposition pendant la transition après les événements suite à la mort de feu le président Conté. Et nous avons travaillé ensemble pour qu'un régime démocratique émerge. Nous avons travaillé ensemble, la main dans la main. Nous sommes devenus vraiment des amis. Et je savais quelle était leur volonté d'améliorer la situation en Guinée, de délivrer et de produire un produit nouveau, démocratique nouveau pour ce pays. Je connaissais les amis de la mouvance et en particulier les amis de l'opposition aujourd'hui. Donc j'étais absolument convaincu qu'il y avait quelque part une envie de trouver un accord pour la Guinée. Je me suis rendu compte, j'ai rejoint mes camarades facilitateurs et on a commencé à parler aux uns et aux autres, évidemment, beaucoup d'obstacles, mais malgré tout, nous avons persévéré et nous avons agi tout simplement comme facilitateurs. Vraiment comme facilitateurs, je donne, puisqu'on est encore entre nous, c'est comme dans nos villages, il y a des accoucheuses traditionnelles qui accouchent les femmes à donner la vie. Parce qu'elles ont conçu, elles ont eu envie de donner cette vie, mais elles avaient besoin d'une personne qui avait une volonté de les assister. C'est ce travail d'accoucheur, d'un accord que nous avons fait auprès des partis politiques, parce que nous étions conscients qu'ils voulaient cet accord au fond, malgré et en dépit des obstacles posés par les événements. Tout au long, un certain nombre de choses sont arrivées dans ce pays d'incidents graves. Et je crois que le pays a frôlé un danger réel qui a affecté sa cohésion sociale et nationale, la paix, la sécurité. Des gens des blessés, morts. Aujourd'hui, on s'est incliné devant leur mémoire. Et je crois que tout le monde a réalisé qu'on ne pouvait pas suivre cette voie et que la voie de la confrontation et de la violence n'était pas la bonne voie. Et que aussitôt qu'on a pu, avec mes amis de la facilitation, mais avec le soutien de la communauté internationale, de vos amis, de tous vos amis, dans la région et au-delà de la région, nous avons pu vous
convaincre de revenir au dialogue. Je salue la décision de l'opposition d'avoir bien voulu accepter de revenir au dialogue, malgré le contexte qui a marqué ces développements. Vraiment. Et je voudrais également marquer, parce que nous l'avons tous senti, la disponibilité, la grande disponibilité, manifestée par les deux partis. Et je dois dire aussi bien la mouvance présidentielle. Je dois dire qu'ils ont fait montre de beaucoup de bonne volonté à aller vers un accord, comme l'opposition l'a fait également. Donc je voudrais aujourd'hui vous saluer votre courage, votre volonté. Ça confirme bien notre volonté du départ, notre conviction du départ, que vous aviez envie de cheminer vers un accord. Vous êtes arrivés à cet accord. Je voudrais tout simplement vous vraiment remercier, vous féliciter. Je suis convaincu que, encore une fois, comme je l'ai dit aux uns et aux autres, les élections législatives, c'est très important pour la Guinée, parce que ça va nous permettre de stabiliser son dispositif institutionnel, et de permettre d'avancer dans un contexte de cohésion sociale et nationale vers les vrais problèmes de la Guinée, la jeunesse qui attend, avec ses richesses, vous avez fait état des richesses infinies de ce pays, pour les mettre à la disposition de ce pays. Pour cela, vous avez besoin d'apaiser les institutions et de mobiliser les énergies internationales, la mobilisation internationale, les investissements, l'aide internationale. Mais en même temps, c'est pas tout. Il y a la vie, il y a les populations, donc le moment électoral est important, mais il ne faut pas qu'on pense qu'il n'y a que cela. Mais évidemment, pour y aller à cela, il fallait quand même un certain nombre de choses, de sacrifices, parce que malgré tout, il y a un certain nombre d'incidents qui ont eu lieu. Donc, vous êtes arrivés à ce jour, et nous sommes très confiants. La communauté internationale, je dis un mot de la communauté internationale, est tout à fait disposée. Les appels que nous avons reçus aujourd'hui sont nombreux, de ceux qui étaient déjà à l'attente d'un accord pour commencer à enclencher des dispositifs pour soutenir le processus électoral, et au-delà, préparer l'aide internationale qui va arriver, et surtout l'ouverture aux investissements qui vont affluer dans ce pays. Nous voulons vous encourager à cheminer de façon consensuelle, alors que vous envisagez d'autres échéances électorales, pour que plus jamais ça, et que vous alliez la main dans la main vers ces échéances, comme adversaire politique forcément, mais comme allié de la Guinée, parce que, comme toujours, j'ai toujours dit que vous deviez, malgré vos différences, vous mettre d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel qui vous unit, c'est cette Guinée que vous aimez fortement et que nous aimons aussi avec vous. Merci beaucoup.